Lorsque nous avons entendu la direction financière de France Télévisions et Delphine Ernotte qui nous explique qu'il n'y a pas eu d'argent public en jeu dans le paiement de ces chambres et de ces suites au Majestic à Cannes, est-ce que vous estimez, selon vous, qu'il y a eu parjure lors de cette audition, sachant que vous expliquez que vous avez eu connaissance de documents, notamment de contrats passés entre la société et France Télévisions? Absolument. Absolument, parce que, encore une fois, je le redis, la lettre, Catherine Boulet, dans la lettre, écrit « La société Tech ». On vient vous expliquer que c'est du barter à l'origine. Et puis on découvre quoi? On découvre qu'il y a 4 dirigeants de France Télévisions, et puis les 2 dirigeants que vous avez entendus, je crois, enfin en tout cas l'un d'entre eux, Levent Kim, de Together Media, et son directeur de prod. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient là? Et puis après, on vous explique que finalement, ils ont payé leur part. Mais leur part de quoi? Puisque c'est du barter, c'est un échange avec des produits. Une part de quoi? Il n'y a pas de valorisation de part. Ça n'existe pas, ça. Je voudrais revenir avec vous sur les derniers rapports, notamment de la Cour des comptes, de l'Inspection des finances, qui visiblement, on les a entendus, tirent la sonnette d'alarme sur l'état, la situation financière critique chez France Télévisions. Ils ont fait état de plus de 81 millions de déficits cumulés depuis 2017, alors que France Télévisions, dans ses communiqués de presse depuis des années, indique que les comptes sont à l'équilibre depuis 9 ans et qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer. Une trésorerie qui est négative, alors qu'elle était abondée de plusieurs dizaines de millions d'euros il y a quelques années seulement, des capitaux propres en chute libre. Ils sont visiblement inférieurs à la moitié du capital social de l'entreprise, ce qui fait peser un risque de dissolution sur les comptes et sur l'entreprise France Télévisions. Pierre Moscovici, lui-même, expliquait que France Télévisions se trouvait dans une situation qui n'est plus soutenable, qu'une entreprise normale ne pourrait tolérer. Fin de la citation. Comment est-ce que vous jugez aujourd'hui la situation financière de France Télévisions et quelles en sont selon vous les raisons? Alors, juste une petite précision, monsieur le rapporteur. Vous avez parlé de moins 81 millions d'euros de déficit. Vous le savez sûrement, la Cour des comptes le dit également. Moins 81 millions, c'est au niveau des comptes consolidés, c'est-à-dire des comptes du groupe. L'entreprise France Télévisions SA est extrêmement déficitaire. Moins 256 millions en 2024, moins 290 millions en 2025. Ce ne sont pas des petites sommes. Vous parlez du capital social, moins 294 millions au départ. C'est dans la Cour des comptes, ce que je vous dis, hein, c'est au rapport de la Cour des comptes. 256 2024, 290 en 2025. C'est énorme. 294 millions au niveau des comptes sociaux de l'entreprise. Vous dites à peu près environ moins de la moitié. On est presque à moins 100 millions estimés en 2025. C'est-à-dire qu'on passe de moins 294 à peu près moins 100 millions. On a beau vous raconter toutes les cracks qu'on peut vous raconter, on en est là aujourd'hui. Et il suffit de prendre, je n'invente rien, les rapports de la Cour des comptes qui le disent. Voilà. Vous n'avez pas parlé non plus des emprunts. On a aujourd'hui 3 emprunts à France Télévisions qui sont environ de 70 millions. Un emprunt, ça se rembourse. D'accord. Donc les comptes sont catastrophiques. Quand on dit catastrophique, c'est une catastrophe. Moi, je n'invente rien. Je voudrais revenir sur 2016, le précédent rapport de la Cour des comptes. On parlait déjà d'une impasse financière. Impasse financière. Quand on est dans une impasse, c'est qu'on n'arrive pas à en sortir. On est 9 ans après et on parle aujourd'hui d'une dissolution possible. Une dissolution, vous prenez un trait de plume, vous rayez la société, elle n'existe plus. C'est ça. Voilà. Donc, effectivement, les salariés sont extrêmement inquiets parce que cela fait des années, et vous l'avez souligné, qu'on leur dit, année après année, « Ah, les comptes sont à l'équilibre ». Écoutez, moi, j'ai des difficultés à comprendre. La Cour des comptes explique, je rappelle bien que ce sont les comptes consolidés, explique qu'on est à moins 81 millions et que le déficit est cumulé de 2017 à 2024. Moi, j'ai fait maths à l'école, hein. J'ai fait un bac C, à l'époque, on parlait encore de bac C, maths physique, vous voyez. Donc, je n'arrive pas à comprendre comment on peut, année après année, dire que les comptes sont en équilibre, alors qu'en réalité, ils sont déficitaires, ultra déficitaires. Et ça dure depuis 10 ans. Ce n'est pas moi qui indique que les comptes, le déficit est cumulé pendant toutes ces années. C'est la Cour des comptes. Aujourd'hui, les salariés sont extrêmement inquiets parce qu'ils pensent qu'au bout du compte, ils vont faire les frais et ils vont payer la facture. Parce que c'est ça qui va se passer. Les propos que vous employez sont lourds. Vous expliquez que France Télévisions a
à donner des cracks, des mensonges. Moi, en tout cas, c'est l'un des soupçons que je peux avoir quand je vois leur communication financière, où ils expliquent que les comptes sont à l'équilibre depuis 9 ans, que je lis le rapport de la Cour des comptes et je vois à minima 80 millions d'euros de déficit cumulé depuis 2017. Vous expliquez que ce serait même plus de 200 millions d'euros de déficit cumulé si on ne prend pas seulement les comptes consolidés. Donc ça fait une somme qui est encore plus importante de celle qui circule. L'une des raisons qu'on a peut-être pu voir dans le cadre de cette commission d'enquête, c'est la défaillance, voire même l'absence de comptabilité analytique. On a interrogé l'inspection générale des finances qui explique qu'il y a une comptabilité analytique défaillante chez France Télévisions, alors que pourtant le régulateur, les organes de contrôle exigent une comptabilité analytique depuis au moins 2015, date d'arrivée de Delphine Ernotte. Par rapport à Radio France, la comptabilité analytique de Radio France est bien plus performante visiblement pour faire des analyses et maintenir les comptes en bonne tenue. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu un défaut volontaire de ne pas mettre en place une comptabilité analytique performante de la part de Delphine Ernotte, qui pourtant a eu cette mission-là à sa première arrivée, à son premier mandat en 2015? Évidemment. Alors, je redis, hein, ce n'est pas 200 millions, c'est 290 aujourd'hui au niveau de France Télévisions SA. Vous doutez bien que dans le cadre d'une entreprise consolidée, aucune des filiales et autres entités qui sont dans le groupe ne viendront soutenir France Télévisions quand il n'y aura plus d'argent. Il n'y en a déjà plus beaucoup. Alors juste, je voudrais dire, vous avez parlé de comptabilité analytique. En 2015, il suffit de relire les programmes que Delphine Ernotte présente. À l'époque, on est au CSA. 2015. Ah, mais je vais mettre en place une comptabilité analytique. Très bien. Très bien. 2016, premier rapport de la Cour des comptes qui parle d'impasse financière. Il y a eu entre-temps une condamnation intervenue sur le directeur financier de France Télévisions, qui n'est plus directeur financier à l'époque, mais qui est passé entre-temps au cabinet de Mme Filippetti, à savoir M. Hdari, condamné par la Cour, justement, par la Cour des comptes, enfin, sa structure juridique. Donc, on est à ce moment-là. Donc, la Cour des comptes dit, bah, écoutez, c'est formidable. Hein, on vous parle d'impasse financière. Vous avez dit en 2015 que vous alliez mettre en place une comptabilité analytique digne de ce nom, monsieur le rapporteur, madame la présidente, digne de ce nom, est bien d'accord. Et donc, bilan de l'opération, bah, on attend que vous la mettiez en place. 2020, nouvelle audition, on est toujours au CSA. Programme de Delphine Ernotte. Ah, mais je vais mettre en place une comptabilité analytique. Comment se fait-il, à l'époque, c'est une question que tout le monde se pose, hein, comment se fait-il, à l'époque, que personne ne dit, enfin madame, vous avez expliqué qu'en 2015, vous alliez mettre en place une comptabilité analytique, vous ne la mettez pas en place. On est en 2020, qu'est-ce que vous attendez pour la mettre en place? Bien d'accord. Je ne sais pas si vous avez la curiosité de voir le programme de madame Ernotte en 2025. Ça s'appelle Réconcilier. Je ne sais pas qui elle veut réconcilier, en tout cas, c'est une question. Mais dans le programme, c'est je vais mettre en place une comptabilité analytique. Comment se fait-il, monsieur le rapporteur, madame la présidente, je pose la question là pour le compte, comment se fait-il que 10 ans après, personne ne lui dise, madame, ça fait 10 ans que vous dites que vous allez mettre en place une comptabilité analytique, vous ne l'avez pas fait. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Et on reconduit madame Ernotte en disant tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais comment cela est-il possible? Tout le monde, enfin en tout cas mes collègues et beaucoup de gens à France Télévisions se posent la question. Il n'y a toujours pas une véritable comptabilité analytique, c'est dur à dire. Et s'il y en avait une, on n'aurait pas eu ces débats sur quels sont, dans les frais de représentation, ceux qui correspondent à des tournages, ceux qui correspondent à des placements. On aurait eu une comptabilité beaucoup plus précise. Pareil pour les déplacements ou les exhibitions. Je veux parler du Festival de Cannes, par exemple. On aurait une comptabilité détaillée. Là, on est dans le global. C'est pour ça que la Cour des comptes a aussi des difficultés. Et elle indique également que ça lui pose des problèmes d'avoir une comptabilité fiable, on va dire fiable. Vous avez aussi abordé le sujet de Cannes. Le sujet de Cannes, c'est un sujet qu'on a abordé notamment dans cette commission d'enquête, puisque il y a eu notamment des suites à l'hôtel Majestic pour un peu plus de 1 700 € la nuit, ce qui a représenté plus de 100 000 € pour des dirigeants de l'audiovisuel public et d'autres dirigeants. J'ai posé notamment ces questions à Madame Ernotte lorsqu'elle est venue en audition. Elle a expliqué qu'il n'y avait pas un centime d'euro d'argent public qui avait été dépensé.
Elle nous a parlé d'un mécanisme de barter qui est donc, de ses propos, un échange d'espaces publicitaires marchands avec des sociétés privées pour payer ces suites à Cannes. En l'occurrence, ces espaces publicitaires sont un actif et ont bien une valeur marchande, donc on a du mal à comprendre qu'il n'y ait pas eu un centime d'euro d'argent public, car il y a bien eu un échange, un troc, et donc ces espaces publicitaires avaient en tout cas une valeur. Je crois que votre syndicat avait porté plainte il y a 2 ans sur ce sujet précis. On a appris il y a quelques jours qu'il y avait une enquête qui était ouverte sur le sujet précisément. Il y a un juge d'instruction parisien qui a été saisi pour enquêter sur les frais au Majestic à Cannes. Comment est-ce que vous analysez notamment les arguments de France Télévisions sur ce mécanisme de barter? Est-ce que selon vous, il y a eu de l'argent public pour financer ces chambres d'hôtel? Bien évidemment. Alors, tout de suite, hein, je ne sais pas les députés qui étaient présents à la commission. Récemment, elle était entendue à la commission des affaires sociales et culturelles, Madame Ernotte et Monsieur Vion. Bon, ils sont venus vous répéter la même fable, entre guillemets, parce que c'est une fable. D'ailleurs, j'étais extrêmement surpris que Monsieur Vion parle de 350 millions de recettes publicitaires, puis quelques temps après, il parle de 380 millions, alors qu'en réalité, on est presque à 500 millions. Mais enfin, bon, voilà, c'est drôle pour un directeur financier de ne pas connaître les chiffres. Alors, je vais juste vous donner, quand vous dites vous aviez porté plainte, nous sommes dans une plainte. Encore une fois, il y a un numéro de parquet que je vais vous donner, 24 187 00 128, avec un numéro d'instruction 602/26/2. Cette enquête a bien été transmise du parquet à l'instruction. J'ai été moi-même entendu fin 2023 par la BRCCF, je note pour pas me tromper, Brigade de répression de la corruption et de la fraude fiscale. C'est pas parce que vous avez oublié de payer votre PV, monsieur le rapporteur, c'est bien parce que c'est pour nous extrêmement grave. Alors maintenant, revenons sur ce qui se passe. On vient vous expliquer, monsieur Vion en tête, que on avait des invendus et qu'on a échangé des invendus. J'ai essayé de faire le moins technique possible. Des invendus en matière de pub, ça n'existe pas. On est bien d'accord, ça n'existe pas. On a des tranches de publicité, encore une fois, sauf 20h, 6h du matin, puisque c'est interdit, et on valorise ces tranches. Chaque tranche, par exemple, une tranche à 6h du matin, de 6h à 7h, n'a pas la même valorisation. Ce qu'on appelle un point GRP, Gross Rating Point, ça n'a pas la même valorisation qu'une tranche à 19h. Je vais être un tout petit peu plus long que 2 minutes, madame, mais c'est important d'expliquer ça. Excusez-moi, madame la présidente. Voilà, excusez-moi. Mais donc, on vient vous dire que c'était difficile de se loger à Cannes dans des chambres. Je rappelle que ce sont des suites. Nous avons, mené l'enquête également. Je vous mets au défi, monsieur le rapporteur, au mois de mars, de trouver une des suites du Majestic disponible en plein festival de Cannes. Ça n'existe pas. Alors on vous dit à côté, on a échangé des produits sans jamais vous dire lesquels. Mais normalement, tout ça doit faire l'objet d'une convention de barter. Vous l'avez vu, cette convention de barter? Non, vous ne l'avez pas vue. Et ça doit correspondre à l'euro. Je vous invite à la demander si vous ne l'avez pas vue. Ça correspond à l'euro, à la tranche publicitaire et aux produits échangés. Et quand ça ne correspond pas à l'euro, il y a ce qu'on appelle une soulte. On donne de l'argent pour compenser. On vous a parlé de la soulte, on vous a parlé des frais encore une fois, de barter. La lettre de l'audiovisuel, pas de l'audiovisuel, la lettre à l'époque, madame Catherine Boulet avait écrit que la société de bartering, c'était TEC, T-E-C. Mais sur la facture du Majestic, il y a marqué GBT, Global Media Trading. Vous savez ce que c'est GBT, monsieur le rapporteur? C'est l'agence de voyage qui s'occupe de tous les voyages pour France Télévisions. Les déplacements des dirigeants comme des salariés. Les deux qui sont autour de moi, Freddy et Jacques, ils sont partis en mission plusieurs fois. Avant, c'était les wagons-lits Cook. Aujourd'hui, c'est GBT. Sur la facture du Majestic, c'est bien l'agence de voyage de l'entreprise. Et puis, on vient vous dire, on a échangé des produits. Mais enfin, moi, je ne sais pas, mais le Majestic va échanger, parce qu'on vous dit que c'est des invendus, qu'on n'arrive pas à les vendre, c'est des tranches, probablement à des horaires difficiles à caser. Alors, imaginez la personne et qui ne peut pas payer. Je rappelle que c'est de la diffusion. C'est pas la conception du clip, hein, c'est de la diffusion. Qui peut pas payer des tranches pour aller vendre, je sais pas, des boîtes de cassoulet, par exemple, de sa région. Mais en quoi le Majestic a intérêt à avoir un troc de la sorte?
On vous a parlé de l'échange de marchandises. Quel était-il? De quelles marchandises s'agissait-il? Pour moi, il ne s'agit absolument pas de barter. D'ailleurs, c'est pour ça que, encore une fois, j'ai été interrogé par cette brigade-là. Je le redis, la BRCCF. Voilà. Et que la plainte est en cours. Ce que vous dénoncez et les mots que vous employez sont quand même extrêmement graves. Lorsque nous avons entendu la direction financière de France Télévisions et Delphine Ernotte qui nous explique qu'il n'y a pas eu d'argent public en jeu dans le paiement de ces chambres et de ces suites au Majestic à Cannes, est-ce que vous estimez, selon vous, qu'il y a eu parjure lors de cette audition, sachant que vous expliquez que vous avez eu connaissance de documents, notamment de contrats passés entre la société et France Télévisions? Absolument. Absolument, parce que, encore une fois, je le redis, la lettre, Catherine Boulet, dans la lettre, écrit « La société Tech ». On vient vous expliquer que c'est du barter à l'origine. Et puis on découvre quoi? On découvre qu'il y a 4 dirigeants de France Télévisions, et puis les 2 dirigeants que vous avez entendus, je crois, enfin en tout cas l'un d'entre eux, Levent Kim, de Together Media, et son directeur de prod. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient là? Et puis après, on vous explique que finalement, ils ont payé leur part. Mais leur part de quoi? Puisque c'est du barter, c'est un échange avec des produits. Une part de quoi? Il n'y a pas de valorisation de part. Ça n'existe pas, ça. C'est quoi cette histoire? Moi, encore une fois, je ne suis pas juge d'instruction. J'attends encore une fois que l'instruction soit terminée.